Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, une petite vidéo un peu particulière ce jour parce que il y a un message à faire passer. J'allais dire depuis ce matin, mais non, ça fait quelques jours, peut-être même quelques semaines déjà. Et ce matin, c'est devenu assez prégnant. Attendez, je me concentre. On nous parle de douceur et d'oser. Alors, on vous dit, il y a les gens qui recevront ce message ou qui sont destinés à recevoir ce message, sont des gens qui ont besoin d'être beaucoup plus doux envers eux-mêmes, beaucoup plus doux dans leur façon d'aborder la vie. Moi, j'ai des gens là qui pensent que la vie, c'est une bataille, c'est un chemin de croix, c'est obstacle après obstacle, et qu'il faut absolument ou être résilient, ou se défendre, ou qui vivent dans l'optique de la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, on vous demande de ramener de la douceur dans votre façon d'aborder la vie. Parce que avoir de la résilience, c'est bien, ça nous permet d'avancer. Mais tant que vous êtes dans la résilience, vous n'êtes pas dans l'acceptation des événements. Et oui, c'est pas toujours facile. Oui, quand on est pris dans la vie de tous les jours, on réagit au lieu d'agir. Et oui, on est facilement dans la défense. C'est un mode d'action, un mode de réaction qu'on connaît tous et qui est facile à mettre en place. Mais c'est pas ce qui est fait pour vous. C'est pas ce qui est bon pour vous. C'est pas ce que votre âme est. Votre âme, elle demande, elle a besoin de douceur envers vous-même. Donc il y a plein d'exemples possibles qui peuvent être rapportés à la vie de tous les jours. Par exemple, vous êtes par exemple complexé physiquement, vous avez peut-être un peu trop de poids, vous êtes même peut-être un peu trop maigre ou pas assez musclé, ou que sais-je, ce genre de choses-là. Et vous faites subir de façon drastique des régimes, du sport, une alimentation particulière, des cures, ce genre de choses. Et c'est trop brutal pour vous. Il faut ramener de la douceur dans votre façon de vous occuper de vous. Et il faut réaliser que vous n'êtes pas des guerriers, vous n'avez pas besoin de vous battre. Votre âme, elle n'est pas là pour se battre. Parce que vous vous épuisez. Attendez. Vous vous épuisez. Ça, c'est bon. Alors qu'il y a une voie beaucoup plus simple pour vous. Vous êtes des gens, vous avez probablement connu une enfance, un début de vie ou un parcours de vie qui était difficile, qui était compliqué, et vous vous êtes protégé, vous vous êtes construit une armure, vous avez fait le dos rond, vous avez appris à encaisser, sans forcément après le renvoyer dans la tête de l'autre. Moi, j'ai plutôt là des gens qui ont appris à encaisser et qui ont cru que toute leur vie, ça allait être comme ça, et qu'ils pouvaient eux-mêmes se malmener, sans forcément se rendre compte qu'ils se malmenaient eux-mêmes. Mais si vous êtes trop brutal avec vous, et ça commence à vous porter sérieusement préjudice, même si vous vous en apercevez pas. Ça, c'est le message de vos guides, de votre âme. Il est probable que ça fait un certain moment qu'on essaye de vous envoyer ce message-là. Aujourd'hui, vous avez besoin
vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous écouter, et il est temps d'arrêter de vous le malmener. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous portez un poids. Vous vous êtes vous-même alourdi d'un poids. En fait, cette armure que vous vous êtes construite, si elle vous a protégé pendant un temps, aujourd'hui, c'est devenu un poids. Et ça commence à vous étouffer, ça vous enferme. Et ça vous empêche de vous ouvrir. Mais de vous ouvrir au subtil, au message qu'on vous envoie. Et le message le plus important, c'est vraiment la douceur. C'est ramener de la douceur dans votre rapport à vous-même et dans le rapport que vous avez à la vie. C'est arrêter de courir partout, c'est arrêter de suivre les dictats des autres, c'est arrêter d'écouter les autres plutôt que vous. Et arrêter, il y a une histoire de brutaliser le corps aussi ici. D'avoir un ego dictateur. Et c'est en train de vous drainer, de vous épuiser. Vous avez besoin de douceur. Là, voilà. Et puis, vous n'en avez pas forcément conscience, en fait. Vous n'avez pas conscience de faire partie de ces gens qui sont doux et qui ont besoin de douceur. Parce que tout ce que vous avez vécu dans votre vie jusque-là vous a plutôt amené à vous dire que vous pouviez résister à tout, que vous aviez de la résilience, de la résistance, de l'endurance. Et oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce pourquoi vous êtes fait. Ou en tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous n'en avez plus besoin. Et qu'il est temps de délaisser cette armure-là, cette carapace-là, parce qu'elle ne vous sert plus. Vous n'en avez plus besoin. Ce qui vous a touché, ce qui vous a blessé, ce contre quoi vous avez dû vous protéger, est derrière vous. Et donc, comme ça, c'est derrière vous. Ce que vous avez mis en place pour vous en protéger, vous n'en avez plus besoin. Et vous ne pourrez pas vivre ce que vous êtes amené à vivre si vous avez toujours cette carapace sur le dos. Vous avez besoin d'être plus doux, beaucoup plus doux envers vous-même, beaucoup plus doux envers les autres, mais surtout beaucoup plus doux envers la vie. Il y a une histoire de rythme ici, de rythme et d'intensité. Vous êtes trop dans la rapidité, pardon, et trop dans l'intensité. Vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de prendre le temps de respirer, de vous promener, de dormir, et de ne pas vous lever le matin, de ne pas passer l'aspirateur, de ne pas faire de sport, de ne pas vous restreindre à 1200 calories par jour. Voilà, vous exigez trop de vous-même. Vous exigez beaucoup trop de vous-même, beaucoup trop de votre corps, vous puisez beaucoup trop dans vos ressources. Vous avez besoin d'être plus doux envers vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, bon. On va faire... on va tirer quelques cartes pour accompagner ça. On va voir ce qu'on a à nous dire. Il faut sortir du mode survie et il faut commencer à vivre. Il faut retrouver le plaisir de la vie. Le plaisir de la vie, il ne se fait pas dans la résistance. Il se fait dans la douceur.
Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, on va y retourner après, vous voyez bien, oui. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc cette carte-là, elle s'inscrit totalement dans l'actualité, hein. Alors peut-être que vous verrez cette vidéo plus tard, ça n'a pas d'importance, mais voilà. Peut-être que vous êtes infirmier, infirmière, peut-être que vous soignez les gens, peut-être que vous êtes thérapeute. Voilà, toute cette typologie de métier-là. Et on vous dit que vous êtes en train de vous épuiser à soigner les autres et que vous vous en oubliez vous-même. Et que tenir, être fort, c'est bien. Mais ça a ses limites et vous avez complètement dépassé vos limites depuis longtemps et vous en êtes pas aperçu. Et en fait, il y a des histoires là de dépasser régulièrement ses limites depuis un certain nombre d'années et de trouver un petit peu des bouffées d'air comme ça, des week-ends ou des vacances où on a l'impression d'être chargé à bloc, mais en fait pas du tout, hein. Et chaque fois que vous vous retrouvez ensuite de nouveau dans cette situation-là, vous puisez totalement sur vos réserves. Il est temps de penser à vous. Il y a une illusion là. Vous voyez, là, je parlais des vacances, je parlais des congés, mais il y a une illusion, en fait, il y a une illusion de pouvoir s'en sortir tout en restant là où on est. Peut-être un métier, peut-être une famille, une institution, enfin, aujourd'hui, vous êtes à un endroit, c'est vous qui savez lequel, c'est vous qui savez de quoi on parle, et vous avez cette illusion que vous pouvez vous s'en sortir à cet endroit-là, que vous pouvez soigner les autres, soigner les choses, faire en sorte que ça fonctionne. Et donc vous tenez bon, vous tenez bon, vous tenez bon. Et en faisant ça, vous sauvez pas les autres, vous malmenez vous-même. Okay, mais il y a une grosse histoire là d'illusion, un peu comme l'effet placebo en fait, de se voiler, oui, d'illusion, de se voiler la face, plutôt d'illusion. Il y a un voile sur les yeux, peut-être qui vient de l'éducation, sans doute même, des expériences passées ou de ce qu'on vous répète au quotidien. Peut-être qu'on vous répète au quotidien que vous y arriverez jamais. Peut-être que c'est vous qui au quotidien vous dites de toute façon je suis pas assez doué, j'y arriverai pas. Vous êtes peut-être, je sais pas, si on reprend le milieu hospitalier, vous êtes peut-être aide-soignante et vous voulez passer le concours infirmier et puis vous vous dites mais non j'y arriverai jamais. Voilà, donc il y a un peu une histoire comme ça. Mais il y a surtout une histoire de se dire je suis bien où je suis, je peux faire avec. Voilà, il y a une histoire de se dire je peux faire avec, et donc de faire le dos rond. Mais non, à la fin vous pourrez pas faire avec. Et là le message c'est de prendre conscience que non, vous ne pourrez jamais faire avec en fait. Vous ne pourrez plus faire avec, et ça va pas s'améliorer, ça va pas s'arranger. Vous avez arrêté de vous écouter. Vous, c'est quoi? Vous croyez que vous vous écoutez.
Ah, ok, j'ai compris. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs messages ici. Il y a celui que je viens de dire. Vous croyez que vous vous écoutez. Vous croyez que la petite voix qui vous susurre, mais si, tu peux tenir bon, c'est là que tu dois être, c'est ta mission de vie, alors que vous êtes dans un environnement qui vous draine et qui ne vous rend plus heureux. Vous croyez que vous vous écoutez. C'est pas, enfin, c'est votre mental que vous écoutez, ce sont vos peurs que vous écoutez, c'est la peur du changement que vous écoutez. Et je pense que vous êtes dans un métier ou en tout cas dans une vie, enfin dans une situation qui a de la valeur humaine. Donc je reviens à mon histoire de soignant, de thérapeute, hein, on est sur des énergies un petit peu comme ça. Et du fait que vous êtes dans un champ d'action, on va dire humanitaire, hein, vous pensez que vous êtes à la bonne place. Et que ce que vous faites, c'est votre mission de vie. Il y a beaucoup cette idée-là ces derniers jours de trouver sa mission de vie. Faut pas que ça devienne une obsession. Hein. Votre mission de vie, elle arrivera quand vous serez aligné. Et là, on n'est pas sur des gens qui sont alignés. Il faut arrêter. Vous êtes dans une quête en fait, et cette quête est devenue une obsession. Ça peut être n'importe quelle quête, hein. La quête d'aider les autres, la quête du mieux-être, la quête du physique parfait, la quête de la bienveillance, de la gentillesse, au détriment de soi-même. Voilà, il y a un peu une idée comme ça, là, d'être dans une quête. Et en fait, cette quête, elle est malaisée, dans le sens où elle... comment dire, je voudrais vexer et blesser personne, mais c'est le message que j'ai. Elle est malaisée dans le sens où elle est dictée, elle est dictée par la peur, en fait. Elle est dictée par la peur, elle est dictée par, c'est très bizarre, par une petitesse. C'est comme si vous étiez enfermé dans cette quête ou dans cette idée, dans ce travail, dans cette situation, pour pouvoir rester petit, pour pouvoir rester à votre petite place, dans votre petite boîte, dans le petit environnement que vous connaissez, parce que il y a une, là on est typiquement sur les peurs dont on n'a absolument pas conscience. C'est comme la peur d'être heureux, hein. Quand vous dites ça à quelqu'un, mais j'ai pas peur d'être heureux. Si, on a tous à un moment donné dans notre vie peur d'être heureux. Et là en fait on a peur d'être grand. On a peur de notre puissance. C'est ça. On a peur d'être grand. On a peur de pécher par orgueil. On a peur d'être plus grand que les autres. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça. Et on s'enferme dans une petitesse. En fait, il y a une peur d'avoir un complexe de supériorité presque. Ouais, il y a un peu, on veut pas se mettre en avant, peur d'être mis en avant, peur de croire qu'on est, parce que dans le domaine, quand on est un petit peu dans le domaine de la spiritualité, on fait un peu la chasse aux sorcières à l'ego. Donc tous les mots qui commencent par ego, ça devient compliqué, quoi. Égoïste, égotique, égocentrique. Et donc vous avez peur de prendre votre place. Parce que parce que vous êtes quelqu'un de très doux à la base. Vous l'êtes peut-être plus aujourd'hui, mais à la base vous êtes quelqu'un d'assez doux et vous avez peur de faire de l'ombre. je vois un peu ça. J'ai du mal à décrire l'image que j'ai. Je vois une femme qui vraiment qui veut pas faire trop de bruit et qui veut pas être trop présente. Voilà, limite c'est ça, c'est qui veut pas être trop présente, qui veut un peu disparaître dans le monde ambiant pour pas trop, il faudrait surtout pas trop éclipser les autres.
Voilà. Et donc là, on vous dit, mais non, il faut arrêter ça, il faut accepter qui vous êtes, parce que vous êtes un joyau. Hein. Il y a une idée là de quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, on est tous des joyaux. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. À notre façon, on est tous des joyaux. Et donc, si on est tous des joyaux, vous êtes aussi un joyau. Hein, il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous. Et en fait, il ne faut pas avoir peur d'éclipser les autres parce que vous brillez trop. Il faut comprendre que c'est aux autres de briller aussi fort que vous. Donc votre premier travail à vous, c'est bien de trouver ce joyau à l'intérieur, qui vous êtes vraiment, et de briller. Parce que plus vous allez briller, plus vous avez incité ceux qui sont prêts, hein, parce qu'on n'en est pas tous au même moment sur notre cheminement, ceux qui sont prêts à faire comme vous, à vous imiter, à être pris dans votre spirale et à s'élever eux aussi. Parce que tant que vous ne serez pas passé par ce cheminement-là, c'est-à-dire accepter que votre quête, elle est faussée, parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, parce que vous n'acceptez pas votre lumière, votre préciosité, eh ben, vous ne pourrez pas être dans la pleine réalisation de vous-même. Vous avez peur de pas y arriver. Mais vous êtes même pas forcément conscient de ce que vous devez faire, en fait, hein, à l'instant T, là. Il y a un travail profond à faire ici, d'acceptation de soi, en fait, de sa valeur. Accepter sa valeur, accepter sa lumière, accepter qu'on a quelque chose de vrai, de profond à apporter aux autres, pas juste des placebos. Là, il y a une histoire de valeur. On a quelque chose entre les mains, donc peut-être littéralement, hein, que ce soit kiné, masseur, magnétiseur. Enfin, on a quelque chose, on possède quelque chose en nous qui est d'une grande valeur. J'ai le mot préciosité, précieux. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et il faut arrêter de croire que il y a un syndrome de l'imposteur assez important ici. Il faut arrêter de croire que ce que vous avez donné aux autres, c'est un placebo. Parce que c'est pas le cas du tout. Mais par contre, c'est à vous d'aller faire le travail pour aller chercher ça. Chercher ce que c'est. Et surtout l'accepter. Hein, parce que là, il y a une question d'acceptation, de ne pas accepter ce qu'on a à donner aux autres. Et de croire qu'on est un imposteur. Il y a un syndrome de l'imposteur ici qui est très présent. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas aller vers là. C'est comme si vous pensiez que ça n'était pas à votre portée. Hein, la réussite, l'étoile, la lumière, la connexion. Moi, j'entends le divin aussi. Il y a des gens qui cherchent à se connecter au divin, qui n'y arrivent pas et qui se disent de toute façon, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Ça, c'est vos peurs, hein, c'est votre ego qui vous ment. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'échouer que de réussir, hein, parce que la réussite, on est sûr d'échouer, on n'est jamais sûr de réussir. Donc c'est plus facile. Et là, il y a une idée d'avoir peur de pas être capable, d'être moins bon que les autres. Vous êtes peut-être aussi un petit peu intimidé par tous ces gens que vous voyez qui font des vidéos, qui tirent les cartes, qui canalisent, peu importe. Mais c'est... dites-vous que ces gens, ils sont passés par le même chemin que vous, hein, très souvent, et ils y sont encore. Hein. C'est pas parce que vous délivrez des messages que vous êtes de 100% sûr de vous-même en permanence. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein.
les médiums, ceux qui canalisent, les channels, ceux qui canalisent, ceux qui tirent les cartes, sont toujours plein de doutes. Hein. C'est la nature humaine de toute façon. Donc, il y a aussi un message là de ne pas vous comparer aux autres. De toute façon, vous ne connaissez pas la vie des autres. Donc, vous comparer à eux ne rime à rien, puisque vous n'avez pas toutes les informations. Ok. On va essayer de voir qui vous êtes. On va tirer 3 cartes des licornes pour voir oui, qui vous êtes, ce joyau dont on parle. Peut-être que ça pourra vous aider à être un peu plus assuré, un peu plus rassuré. Alors déjà j'ai le chef, hein, donc là il y a une histoire de guide. Donc, ça je le prends aussi pour moi. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il faut savoir que quand les gens qui tirent les cartes, quand ils tirent les cartes, il y a toujours des messages pour eux aussi. Hein. Donc ne croyez pas que les gens qui tirent les cartes, qui sont médiums ou channel, savent tout. Pas du tout. Ils sont eux aussi, comme vous, sur un chemin d'apprentissage perpétuel. Et quand ils tirent les cartes, il y a toujours des messages pour eux aussi. Donc il faut rester humble. Allez, je vais en tirer 3. Je vais mettre des pierres dessus si ça peut vous aider à choisir. Allez, pour voir un petit peu qui vous êtes, quel est... on va faire ça. Quel est ce joyau à l'intérieur de vous qui se cache très profondément, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être découvert, qui pourrait vous éclairer sur votre chemin. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pierre? J'ai celle-ci qui est une obsidienne brute. J'ai une pierre rose. Alors, c'est pas un quartz rose. C'est une pierre fumée. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est de la rhodosite. À confirmer. J'ai l'améthyste. Voilà. Prenez celle que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et on va passer à la première tout de suite. Conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Là, il y a une capacité forte à entendre, percevoir, recevoir. Donc là, on est sur une antenne, j'ai moi. Donc un empathe, bien évidemment, potentiellement un passeur d'âme. Ok, conscience. Là, votre capacité la plus prononcée, on va dire, ou ce sur quoi on vous demande de vous concentrer, parce que c'est ce qui est potent chez vous, hein. C'est votre capacité à avoir conscience de ce qui vous entoure, et de ce qui est en vous, et de ce que vous recevez. Il y a ici une capacité d'ouverture, de réception. Voilà, on est dans la réceptivité ici.
qui est très importante, qui est ce qui doit vous guider. Vous devez laisser votre intuition vous guider. Peut-être que vous ne l'écoutez pas assez, ou vous n'avez pas conscience qu'elle est là, ou que vous pensez qu'elle n'est pas là. Et là, on vous dit que c'est votre arme. J'aime pas ce mot parce qu'on en revient à la sémantique de la guerre, mais c'est votre capacité à être réceptif qui est votre plus grand atout. Et ce que vous devez travailler maintenant, c'est ça. La lumière qui va vous guider et vous guider. On est dans le fromage. Vous guider les prochains temps, c'est ça. Il faut être conscient. Il faut arrêter de regarder chez le voisin, arrêter de regarder chez les autres, être conscient de ce qu'il y a chez vous et de ce que vous avez déjà et de ce que vous recevez déjà. Ok. Apprendre à écouter. Moi, j'ai quelque chose de très fort ici avec l'écoute. Alors, vous êtes peut-être clairaudient et vous n'en avez même pas conscience. Ou alors, vous entendez des messages dans votre tête et vous les reléguez au placard. Votre âme vous parle et vous n'y faites pas attention. Et là, on vous dit, il est urgent d'être conscient de tout ce que tu as. De tout ce que tu sais. Ok, deuxième. Possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Alors là, ça fait totalement écho avec le syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure. Là, on est plutôt sur du généraliste. On va vous dire, tu as des capacités. Elles sont là. Il faut aller les chercher. Il faut arrêter d'avoir le nez rivé sur notre nombril, le nez rivé sur les petits détails, et il faut élargir notre champ des possibles. Là, on est sur une idée alors, expansion, c'est pas le mot, mais vraiment élargissement. Il y a une idée là d'avoir une vue un petit peu étriquée, ou de ne pas voir assez grand. Ou je reviens à mon idée de cette personne, de cette petitesse. Hein. Là, on est en train de vous dire non, il faut voir plus grand que ça. Il faut arrêter de te contenter de ce que tu as, de ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu es appelé à faire des choses plus grandes, un peu comme ça, de s'ouvrir aux autres et d'avoir une action vers le plus grand nombre. Là où le champ des possibles est infini. Là, le message, c'est tu peux faire beaucoup plus. Tu peux faire beaucoup plus. Ou tu es destiné à faire beaucoup plus. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que j'ai? Ouvre les yeux. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous refusez de voir. Peut-être que ça vous fait peur, ça vous fait sans doute peur. Et vous vous dites que vous n'êtes pas forcément capable. Je reviens, mon symbole de l'imposteur, il est là, hein, il est sur cette carte-là. Vous n'allez pas pouvoir faire semblant d'être petit encore très longtemps, quoi. Parce que ça va vous assaillir et... ça va vous assaillir. J'ai une image de l'arbre. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un arbre. Souvent, on pense que l'arbre, pendant l'hiver, il dort et il ne se passe rien. En fait, pas du tout. La sève, l'hiver, elle pulse. En fait, c'est comme les arbres, ils produisent des vibrations. C'est presque comme un battement de cœur, en fait. Et l'hiver... on pense que rien ne bouge, mais en fait pas du tout. À l'intérieur, et dans les branches et dans les bourgeons, la sève, elle pulse. Et à un moment donné, au printemps, quand il y a assez de lumière,
et ben cette pulsation fait éclore les bourgeons. Mais il y a ce mouvement, cette énergie qui se libère, mais cette énergie, elle a toujours été là, en pulsation comme ça, comme si on l'avait vraiment réfrénée en attendant que le moment soit un peu idéal, même s'il n'y a jamais vraiment de moment idéal. Hein. Je pense pas que l'arbre, il attende son bon moment. C'est un élément extérieur qui le fait éclore, hein, qui fait éclore les bourgeons. C'est vraiment le retour de la luminosité. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça? J'ai perdu mon fil. Mon fil d'Ariane. Il y a peut-être des gens qui s'appellent Ariane. Regardez peut-être l'améthyste aussi. Et vous êtes en dormance en fait. Vous êtes en dormance. Et vous êtes appelé à faire plus de choses que ce que vous faites aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes installé dans une routine. Vous vous êtes dit, je sais pas, je vais être infirmière jusqu'à la fin de ma vie. Je vais être prof jusqu'à la fin de ma vie. Je vais, je sais pas, voilà, jardinier jusqu'à la fin de ma vie. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de voir plus grand. Ok, carte numéro 3. La fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Je reviens sur celle-là, pardon. Je reviens sur celle-là. Ce joyau, ce Pégase, c'est votre joyau, c'est cette capacité que vous avez. En fait, le jour où vous arriverez à bourgeonner, à vous rapprocher de qui vous êtes, c'est là que vous découvrirez que vous pouvez faire la même chose chez les autres. C'est ça votre joyau. Votre joyau à vous, c'est votre lumière en fait. C'est cette capacité à créer un flux dans lequel ceux qui sont prêts vont pouvoir s'engouffrer aussi. Voilà. Je reviens à la troisième. Vous rendez les choses plus simples, ici. Je pense que les 2 et 3 sont liés. Il y a deux énergies très fortes ici de thérapeute, d'aide, de rapport à l'humain. Je pense que les deux sont liés, donc vous voyez après si ça vous parle. Mais vous rendez les choses plus simples, plus claires. Il y a une idée ici d'être un décodeur. Je ne sais pas si on utilise encore ce mot aujourd'hui. Un décodeur, est-ce que ça existe encore? Vous décodez les gens. Vous permettez aux gens de mieux se comprendre. Vous avez une capacité à vulgariser, à expliquer. Oui, on a une énergie un petit peu ici de communicant, mais de passeur d'informations, de passation, je vois pas trop de professeurs, mais vraiment de passeurs d'informations et de transmetteurs. Transmission. Et vous rendez les choses simples, fluides. Et votre lumière, c'est ça, votre joyau, c'est ça. Et à partir de ça, vous pouvez faire quelque chose qui sera très utile aux autres, qui permettra aux autres de guérir. Il y a une énergie très forte ici de guérison, de thérapeute. Peut-être aussi, vous avez une capacité à remettre en mouvement les énergies bloquées ou les choses, les situations qui étaient bloquées, à les remettre en mouvement, à remettre de l'énergie là où il n'y en avait plus, à dégeler ce qui était gelé. Voilà, que ce soit par les mains, par la parole, par votre seule présence, il y a quelque chose de très très calme. Là, moi, je sens mes énergies qui s'apaisent énormément. Il y a quelque chose de très très calme chez vous. Il y a une présence qui est apaisante parce que vous avez su vous apaiser.
vous avez su sortir de votre carapace. Je parlais de douceur en canalisation, en début de vidéo. Et vous avez retrouvé, vous êtes sur le chemin pour retrouver cette douceur-là. Vous avez pris conscience aussi que vous n'étiez plus un guerrier ou une guerrière, que vous n'étiez pas là pour vous battre, mais que vous étiez là pour vivre, pour apprendre, pour expérimenter, et que vous n'aviez pas besoin de vos armes et de vos armures pour le faire. Vous n'en aviez plus besoin. Peut-être même que vous n'en avez jamais eu besoin, mais ça... Et donc, il y a cette énergie très apaisante chez vous, très calme. Et en fait, il y a... Vous êtes comme une onde. Vous savez, l'onde, c'est le mouvement, mais sans mouvement presque. L'onde, c'est... Par exemple, vous avez une surface d'eau qui est très calme, et sous la surface, vous avez un courant. Et c'est une onde. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous ne le voyez pas. La mer, c'est une mer d'huile, presque. Hein, on dit souvent comme ça. Mais ça n'empêche qu'en dessous, il y a un courant. Il y a cette onde très fluide. Et donc, il y a un mouvement, mais qui est très, très doux. Hein. Il n'y a pas de brutalité ici. Il n'y a pas de... Ici, on a soigné... Ici, on a soigné cette part de nous qui avait besoin d'être brutale envers elle-même, hein, qui avait besoin de se malmener, qui avait besoin d'être dans les extrêmes, qui avait besoin d'être dans la résilience et dans la résistance. Et donc, vous avez gagné en fluidité. Et vous allez pouvoir l'apporter aux autres. Ok. On va finir par quoi? Message des anges. Et puis ce sera bon. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. La tête qui chauffe. Hop, voilà, ils sont bien mélangés. On va les remettre là-dedans. Hop. 1, 2, 3. Alors. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Il y a encore une idée de faire taire les peurs, là. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je reviens à mon idée au début de ne pas oser être qui on est, de se cacher sous sous une petitesse. Hein. Je reste sur ce mot-là, sous une petitesse. Et non, il faut accepter qui vous êtes à l'intérieur. Parce que si vous cherchez votre mission de vie, c'est d'accepter qui vous êtes à l'intérieur. Hein. Une fois que vous aurez accepté ce que vous aurez trouvé, alors déjà il faut le trouver, ensuite il faut l'accepter, et c'est qu'une fois que vous aurez accepté ça, que vous pourrez l'utiliser pour vous et pour les autres. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!